Ce pipeline est utilisé pour pomper de l'eau à l'extérieur d'un camp de pêche, entre autres, et d'autres locations, et de la pomper à l'extérieur du continent, dans le pays voisin aussi, pour simplement vendre de l'eau à ces gens-là pour acheter plus d'armes pour une faction donnée. Donc, l'objectif est vraiment d'aller briser la jonction orange qu'il y a là dans l'endroit. On va aller essayer de voir ce qu'on peut faire pour ça. Je peux y aller d'à peu près n'importe quelle façon que je veux. Far Cry 2 supporte à peu près toutes les façons de jouer. En ce moment, je suis équipé d'un MP5, qui est un assault rifle avec un silencieux, ce qui me permet d'être un peu plus stealth. J'ai également des IEDs, qui sont des Improvised Explosive Device. C'est l'équivalent du C4, donc des explosifs qu'on peut détonner avec un détonateur. Et j'ai également un rocket launcher, c'est-à-dire un lance-roquette téléguidé qui nous permet de guider les roquettes où est-ce qu'on veut. Ça, c'est pas très stealth, mais bon, ça peut toujours être utile en même temps. Essayons d'approcher un peu plus la location du pipeline. C'est très difficile en ce moment dans cette version de faire du stealth, mais c'est quand même supporté. Ça va l'être supporté encore plus dans le jeu final. On va faire attention. Voilà. Si on regarde la map, maintenant, on a une version détaillée de la location. Quand on est près des locations de mission, on est capable de voir précisément où est l'objectif, on est capable de voir où sont les buildings, et on est même capable de prendre de l'information. Oups! J'ai réussi à prendre l'information pour les véhicules, mais maintenant, je me suis fait repérer. L'AI est complètement systémique, ce qui veut dire qu'elle réagit par elle-même, basée sur ses mouvements, basée sur ses besoins. Donc, c'est extrêmement difficile de réussir à manœuvrer et savoir ce qui va se passer. C'est très important de se healer dans le jeu. Donc, il faut constamment regarder sa barre d'énergie pour être sûr qu'on est complètement safe. On va aller s'occuper du sniper. On va voir. Donc, il y a un sniper de l'autre côté. On va voir que s'occupe de lui. Voilà. Oh! Petite balle, là. Ça va pas très bien. Ah! C'est un petit peu plus difficile quand on n'a plus de balles. Je vais essayer de me trouver un endroit où est-ce que je peux aller chercher des ammunitions. Des munitions. Ah, voilà. Il faut faire attention quand on prend des balles parce que les ammo-pales comme ça, c'est possible que les AI tirent dessus et que ça explose en même temps. Voilà. Je viens de voler une arme à une des ennemis. C'est un Fenfal, c'est un meilleur assaut rifle pour le combat de ce genre. Mais malgré tout, quand on vole des armes aux AI, le problème c'est que... Excusez.
La reliability des armes est beaucoup plus basse quand c'est l'arme des ennemis. Ce qui veut dire qu'ils peuvent jammer beaucoup plus. Voilà. Je vais me reprendre un petit peu de help. J'ai encore besoin d'amour. Voilà. Donc mon objectif était d'exploser la jonction de la pipeline. On va s'occuper de ça maintenant. Voilà. Donc l'objectif est fait. Si on regarde la map maintenant, on voit que l'objectif s'est updaté. Maintenant, j'ai comme objectif d'aller voir le prochain objectif qui est la tour de radio. Mais si on remarque sur le compas, sur la campus, on a une petite lumière qui flash en ce moment. Donc cette petite lumière, à quoi elle sert? Elle m'indique qu'il y a un diamant proche. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que si je tourne, je peux voir la direction dans laquelle un diamant peut être fait. Comme par exemple, si je regarde dans la direction directement d'un diamant, la lumière va rester complètement verte. Si je ne regarde pas directement dedans, c'est la rapidité à laquelle elle clignote qui va me dire si je suis près ou loin d'un diamant. En ce moment, je suis extrêmement près et c'est ici. Il n'y a pas d'animation pour l'instant pour prendre le diamant en tant que tel, mais c'est des petits briefcases comme ça où est-ce que je peux prendre des diamants. Les diamants servent à acheter et unlocker plein d'armes dans le jeu, au-dessus de 35 armes dans le jeu. Ça nous permet de choisir une énorme variété d'armes pour définir la façon dont laquelle on veut jouer, comment on veut attaquer chaque endroit, dans quel temps de la journée, quelles armes et ainsi de suite. Ce qui donne une grande variété de rejouabilité dans Far Cry 2. Maintenant que j'ai terminé, on va quitter l'endroit. On va essayer de s'attaquer à autre chose. Voilà. Et c'est ici qu'on va arrêter la vidéo. Je prends le bateau pour me diriger vers le reste de la mission. Et mon ami Frank va m'updater sur ma mission. Et j'en ai encore pour plusieurs minutes de gameplay, donc il va falloir s'arrêter maintenant. Désolé pour mon manque de dextérité avec la souris. Passer de la console au PC constamment est très difficile. Merci beaucoup et j'espère que la vidéo vous a plu.